Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Et ouais, je suis encore devant ce décor, j'arrive pas à m'en lasser. Cette semaine, ce sera un point un peu plus bref, on n'a pas eu des news de malades, mais il y a quand même eu des choses intéressantes. Et notamment encore des images de tournage, de décors style Upside Down. On va aussi parler de la leader de la série, Millie Bobby Brown, qui décidément en ce moment intrigue avec tous ses posts. Une certaine activité sur les réseaux sociaux qui nous interroge sur des choses. On terminera avec un petit peu de nouveauté du côté du merch pour les collectionneurs Stranger Things. Bref, on y va. On commence avec un petit retour assez bref niveau tournage. Pas d'énormes révélations cette semaine, mais encore des nouvelles photos du décor, celui qui est en rapport avec l'Upside Down. Voilà, celui dans cette zone d'habitation, décidément, on a énormément de photos, de détails. Je pense que les curieux l'ont vraiment pris d'assaut, ce lieu de tournage. C'est un peu comme les photos du lycée du Hawkins High School, il y a énormément de photos, de décors à ce sujet-là aussi. Je le rappelle, un lieu qui sera repris dans cette saison 4. En tout cas, concernant ces habitations, ces centres de mobil-home, on dirait, on aurait pu avoir des petites infos en plus. Regardez, on a eu cette photo de ce panneau à l'entrée. C'est dommage, on voit pas grand chose par rapport à ce qui est écrit dessus. Mais du coup, c'est vrai qu'on imagine facilement que tout ça, ça se passerait dans la fiction du côté d'Hawkins. Ça rappelle la première habitation d'Hopper notamment. Mais allez, comme on a un peu de temps, si j'ai envie de spéculer vite fait, est-ce que justement on pourrait pas être là dans un décor qui servirait en Californie, le nouveau lieu où se rendraient les Byers plus Eleven. La dernière fois, on avait vu le décor d'une grosse maison. On pouvait s'interroger, est-ce que ce serait la nouvelle maison des Byers? En même temps, ils n'ont pas beaucoup de ressources financières pour pouvoir se payer ce genre de baraque. Et ben alors pourquoi pas imaginer qu'il serait dans ce genre de lotissement justement. Et en cas ça pourrait ouvrir sur beaucoup de théories vu que là c'est en mode Upside Down. Est-ce que le Mind Flayer, l'Upside Down a suivi Eleven et puis Will aussi. Il y avait des théories à ce sujet. Voilà, c'est une petite idée que je balance comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Même si je vous l'accorde, toutes ces végétations, ça rappelle quand même plus l'Indiana dans la série. En tout cas, c'est des décors qui sont très sympas en réel. Et puis si on imagine après comment ils vont ajouter tout l'aspect horrifique en post-prod, c'est quand même prometteur tout ça. En tout cas, voilà, pour cette saison 4, on ne sera pas sorti de l'Upside Down. Alors c'est peut-être pour le temps d'une scène, puisqu'on a beaucoup de photos, mais peut-être que ça représentera qu'une seule scène dans la saison. Mais peut-être aussi qu'on verra beaucoup plus l'Upside Down. Ces derniers temps, même si on l'a pas surprise sur des photos de tournage, c'est vrai que Millie Bobby Brown est très active sur les réseaux sociaux. Et à chacune de ses apparitions, elle l'interroge, elle nous fait nous poser des questions. Est-ce que ça aurait peut-être un rapport avec la série? On la voit un coup sur TikTok avec Noah, un coup sur Instagram avec un look très rétro justement. Alors voilà, déjà concernant ce dernier point, non, je pense pas que ça ait un rapport avec Stranger Things. Ça ressemble plus à un shooting pour une marque, pour de la communication. Peut-être pour Nike, vu qu'elle porte des baskets Nike. Bon après, honnêtement, je sais pas si c'est forcément pour cette marque-là, surtout que d'un autre côté, elle n'hésite pas à communiquer pour la collection qu'elle va faire avec Converse. Une troisième collection déjà qu'elle fait en partenariat avec la marque. Après, au-delà de ça, je le vois dans les commentaires, ce qui interroge beaucoup par rapport à ces apparitions de Millie, c'est tous ces petits tatouages qu'elle peut avoir par-ci par-là, des fois sur les bras. Sur cette dernière session, on voit même un tatouage carrément sur le ventre, sur la hanche. En plus, comme on l'avait déjà vu il y a quelques temps apparaître avec son tatouage de 011 sur le poignet, le tatouage emblématique de la série, légitimement on pouvait s'interroger, est-ce que ces autres tatouages vont aussi être présents dans la série? Est-ce que c'est l'actrice qui s'est fait des tatouages? Est-ce que c'est des faux tatouages? Est-ce que ce sont des tatouages qui ont un rapport avec la série, avec la saison 4 de Stranger Things? À ce niveau-là, ça m'étonnerait, si déjà son personnage s'est fait tatouer de force, ça m'étonne qu'après, pour le look, elle se fasse d'autres tatouages. Mais bon, cela dit, ça veut rien dire, pourquoi pas? Après, perso, je pense plus que c'est des petits tatous qu'elle s'est fait comme ça pour le look, pour ses séances de shooting, et que ça ne devrait pas avoir vraiment de rapport avec la série. Mais bon, dans tous les cas, de toute façon, ça fait toujours plaisir de voir Millie aussi rayonnante. Sur la suite de ses projets d'actrice, en plus de tout ce qu'elle a de prévu en ce moment, il y a des nouvelles rumeurs sur un nouveau projet avec Disney cette fois. Et donc apparemment, ça reste à prendre avec des pincettes, mais ce serait pour jouer dans le Deadpool 3, le rôle de Negasonic. Alors ce personnage existe déjà dans les 2 premiers films, il est interprété par une autre actrice, Brianna Hildebrand, qui a bientôt 25 ans maintenant. Et justement par rapport à ça, selon la rumeur, elle commencerait à être un petit peu trop vieille, voilà. 25 ans c'est pas vieux du tout, on est d'accord. Mais en tout cas, elle le serait pour incarner ce personnage qui a vraiment ce côté plus adolescente. Et du coup, Millie pourrait être en pourparlers avec Disney pour reprendre ce personnage. Voilà, d'ailleurs je le rappelle au passage, Deadpool c'est un personnage de la Fox, mais bon, voilà, comme la Fox a été rachetée par Disney, c'est eux qui gèrent la suite maintenant. Quand même, par rapport à cette participation de Millie Bobby Brown, il y a quand même 2 choses qui seraient importantes. Ce serait de savoir apparemment pour Disney si elle serait prête à se raser la tête, ou au moins en partie, pour faire ce look de ce personnage.
ce qui pourrait faire partie des négociations. Et voilà, le personnage a différents looks, donc peut-être que ce serait pas rasé complètement, ce serait peut-être juste sur les côtés par exemple. Voilà, vous voyez avec Millie, on retombe toujours sur des rumeurs de tête rasée. Et puis bon, la deuxième chose, c'est quand même son planning à l'actrice qui est quand même super chargé pour ces prochains mois, prochaines années même, j'ai envie de dire. On rappelle d'ailleurs, il y a quand même Adam Sandler aussi qui fait la queue pour jouer avec elle sur une production Netflix. Donc malgré tout, même si là on en est qu'au stade de rumeurs, c'est vrai que ça pourrait être un personnage intéressant pour l'actrice, parce que c'est un personnage très badass, qui est dans un univers fantastique. Ça correspond bien à des films dans lesquels on l'a déjà vu, avec en plus le côté humour. Concernant ce point, dans Enola Holmes, ça nous a montré qu'elle savait y faire là aussi. Mais voilà, après, ce personnage de Negasonic reste très secondaire dans l'univers de Deadpool, dans les films du moins. Donc je spécule, ça se fera peut-être jamais, mais voilà, si elle était dans un Deadpool 3, d'avoir Millie Bobby Brown carrément, ce serait peut-être l'occasion de mettre plus en avant ce personnage. Et d'ailleurs, vous dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez si on la voyait sur ce genre de projet? Est-ce que ça vous plairait ou justement au contraire pas du tout? Pour terminer avec Millie, elle a raflé quelques prix aux Kids Choice Awards de 2021, des prix décernés par les jeunes à leur star, à leur show préféré de l'année. Millie a remporté le prix de la star favorite de télé et en plus celui de l'actrice favorite de film avec Enola Holmes justement. Et à côté de ça, Stranger Things a remporté le prix de show télé favori des jeunes. Voilà. Alors certes, c'est pas des Emmy Awards, mais c'est des prix qui sont toujours bons à prendre. D'ailleurs, j'en profite pendant que je parle de Millie. La semaine prochaine sur la chaîne, j'essaierai de vous proposer un nouveau petit format. Comme j'aime bien les anecdotes, c'est vrai que j'ai déjà les vidéos 7 choses à savoir pour vous parler de tout ça. Mais je voulais essayer un nouveau format où j'allais revenir sur une seule anecdote, mais vraiment plus en détail, plus approfondi. Une sorte de petit focus qui parlera de différents acteurs, différentes séries. Mais pour commencer, j'avais une petite histoire par rapport à Millie Bobby Brown. Donc j'avais envie de vous mettre ça pendant la semaine sur la chaîne. Donc avis aux amateurs et puis vous n'hésiterez pas à me donner votre avis sur ce format. Cette semaine dans le vrac, on va déjà parler de Caleb, parce que ça y est, Netflix a sorti le trailer de son prochain film. Donc je rappelle, il jouera dans Concretic Cowboy. Un moyen pour nous de retrouver l'acteur d'ici la prochaine saison, entre ghetto et cowboy des temps modernes sur fond de drame social. Voilà, donc ici l'acteur va sûrement exploiter une nouvelle facette intéressante de son jeu, faut voir ça. Et donc ça sortira dès début avril sur Netflix. Allez, maintenant les bonnes nouvelles côté merch de Stranger Things avec des nouveautés. Et donc on découvre que c'est Bandai qui se lance dans l'aventure de cette licence en nous dévoilant une figurine de Hopper en prisonnier dans le teaser qu'on avait eu l'année dernière. Donc c'est quand même la première figurine de la fabrication de Bandai. Avant ça, on avait eu McFarlane et puis les Funko Pop. C'est une figurine avec pas mal de détails et surtout beaucoup d'articulations. On peut le mettre dans les poses qu'on veut. Il y a aussi une tête interchangeable sans le chapeau et puis le petit accessoire, le marteau. Voilà, donc tout ça, c'est en précommande maintenant jusqu'au 27 avril et ça sortira pas avant novembre par contre. Après, je sais pas si c'est accessible pour la France, je sais que c'est pour les États-Unis au prix de 65 $, mais si ça devient dispo de part chez nous, je vous préviendrai par la suite. Sinon, au pire, il y a toujours les astuces pour acheter à l'étranger avec des sites spécialisés. Alors du coup, si la figurine sort en novembre, légitimement, on peut se demander, si la saison va sortir dans ces eaux-là, en effet, vous êtes posé la question aussi. Franchement, à défaut d'avoir une date pour l'instant, c'est plutôt un indice encourageant. Au moins encourageant pour que la saison sorte en 2021 maintenant, puisque c'est vrai que là aussi, maintenant, on peut se poser des questions. Donc on verra, mais c'est vrai que le merch d'une nouvelle saison, en général, ça sort forcément au moment de la saison. À côté de ça, le fabricant aurait aussi dévoilé un Démogorgon. Voilà, avec le fond sur cette image, ça rappelle le Démogorgon en fin de saison 3, justement. Alors là encore, il est très articulé, donc c'est d'autant plus intéressant pour lui faire prendre des pauses. Et il existerait avec des mains interchangeables qui seraient fermées cette fois. Alors, par contre, il serait un peu plus cher, il serait au prix de 110 $. Bon, tout ça, ça paraît quand même très cher par rapport aux figurines McFarlane, mais je précise que dans le cas de ces figurines, on serait dans la catégorie Premium Bandai. Donc sur le haut de gamme du fabricant, peut-être que ce qui justifierait le prix aussi, c'est des séries limitées. C'est vrai que la rareté aussi, ça se paye. En tout cas, Bandai espère lancer d'autres figurines par rapport à Stranger Things, donc d'autres personnages dans le courant de l'année. Voilà qui termine cette vidéo. Après ça, quoi de mieux que de terminer par vos collections justement, vos vidéos que vous pouvez m'envoyer, je le rappelle, sur Instagram. En attendant la semaine prochaine et de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'activer la cloche. Un pouce vers le haut pour liker la vidéo, un pouce vers le bas si vous êtes dans l'Upside Down. Et moi je vous dis à très vite. Ciao les amis.